Pourquoi la méthode inductive n'est pas appliquée à l'école? Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Je me pose cette question, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas les méthodes inductives à l'école? Dans les écoles primaires ou les écoles secondaires surtout, on explique toute la théorie et puis après on fait des exercices. On applique cette démarche déductive. C'est fou ça quand même. Pourtant, dans le milieu professionnel, de plus en plus, on va vers la facilitation, vers les méthodes inductives, on met en pratique, ce qui permet de comprendre plus vite les choses, de travailler en groupe, d'ancrer plus facilement les choses. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas ça à l'école, enfin? Bien, je me suis intéressée au sujet et j'ai été creusée dans les différentes méthodes qui étaient utilisées dans le monde entier. J'ai compris pourquoi ce n'était pas appliqué et pourquoi il était très difficile de changer cette manière de faire. En fait, tout était dans la philosophie depuis le début. Si je remonte au XVIIe siècle, ah bah oui, ça date les gars, je vous ai dit, on parle des philosophes. L'approche déductive, elle a été ancrée par René Descartes. D'abord, il y a une théorie, on cherche les preuves avant de mettre en application. On réfléchit pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi est-ce que le ciel est bleu? Qu'est-ce qui pourrait faire cette chose-là? Pourquoi est-ce que ce matériau conduit l'électricité et pas celui-là? On réfléchit. Voilà, pourquoi? Le pourquoi des choses. C'est René Descartes qui a lancé cette mode-là. Voilà, donc ça, c'était tous les philosophes d'Europe, évidemment, qui pensaient de cette manière-là, cette approche déductive. Au XIXe siècle, là, c'est Friedrich Hegel qui arrive et qui, lui, opte pour la démarche déduction, déductive, dialectique hégélienne. Fallait la retenir, celle-là. Bon, je vous vulgarise tout ça, évidemment. Friedrich, lui, il va beaucoup plus loin que Descartes, puisqu'il va dire il faut d'abord qu'il y ait une thèse, avec des arguments fondateurs. Et puis, une antithèse, avec des arguments antagonistes. Et puis une synthèse, donc une conclusion, qui, elle, va reprendre la thèse et l'antithèse. Là, c'est la réflexion puissance 4. Comment voulez-vous qu'avec autant de siècles, où on réfléchit d'abord à la théorie et après on met en application, comment voulez-vous foutre tout ça à la poubelle? C'est compliqué. Ben oui, parce que c'est dans nos mœurs. On comprend d'abord le pourquoi des choses avant d'aller mettre en application, avant de faire des exercices. C'est ancré en nous. On peut rien y faire alors. Attendez, j'explique maintenant du côté des Britanniques et des Américains. Là, c'est complètement l'opposé. Je pense notamment à Roger Bacon, XIIIe siècle, et Francis Bacon, XVIe siècle, qui eux vont avoir cette démarche complètement opposée. On commence par la mise en application pour en déduire des règles. Donc là, on est dans de la démarche inductive. Les Américains, ils vont même aller encore plus loin parce que pour eux, il n'y a rien de plus important que les applications. On met en application, on comprendra les choses après, on comprendra le pourquoi après. Ce qui est important, c'est le comment. Comment ça fonctionne, ces choses-là. Les Lego, eux, ils les emboîtent, ils réfléchissent pas à de quoi c'est constitué et le pourquoi. Non, ils manipulent. Ils construisent une maison en Lego et après, ils vont essayer de comprendre pourquoi ça tient debout. Donc vous pensez bien que tous ces continents-là, que ce soit les États-Unis, bon, on y met avec les Britanniques puisqu'ils sont tous sur la démarche inductive, et tous les autres d'Europe, forcément, ils ne peuvent pas comprendre les éducations les uns et des autres puisqu'ils n'ont pas la même. Bon, allez modifier ça, ça va prendre du temps. Vous allez me dire, tu n'as pas parlé des Asiatiques. C'est vrai, je n'ai pas été voir le continent asiatique, mais j'y vais maintenant. Alors les Asiatiques, eux, ils ont une démarche qui est complètement différente parce qu'ils ne font pas théorie-application ou application-théorie. Eux, ils ont une approche macro. On regarde l'environnement complet. Comment ça fonctionne? Comment ça s'interconnecte, ces choses-là? Et là, si vous avez une vision du mind map, eh bien, vous avez tout compris. Donc eux, il y a d'abord une vision macro des choses et après, on va aller dans le détail sur le micro. Pour eux, il n'y a rien de plus important que cette vue d'ensemble, cette approche holistique. Donc vous voyez que tous ces continents fonctionnent de manière très différente. Bon, c'est une chose. Maintenant, comment on peut faire entre nous pour essayer de s'entendre? Est-ce qu'on ne peut pas quand même intégrer des petites choses par-ci par-là qui sont intéressantes? Eh bien, en fait, quand je dis que donc en Europe, en France notamment, on a cette manière déductive, j'ai envie de dire oui et non. Oui, c'est vrai qu'on l'apprend comme ça à l'école. Mais dans notre vie de tous les jours, si je vais en Italie pour les vacances et qu'il fait chaud, il y a des fortes températures, c'est la canicule. J'y retourne 2 fois, au mois de juillet, au mois de septembre. Et je me dis, décidément, mais quelle chaleur il fait dans ce pays. La déduction que je vais faire, c'est, il fait
toujours chaud en Italie. J'ai d'abord mis en application, j'ai été sur le terrain, et j'en ai déduit une théorie. Donc, je l'applique aussi, cette méthode inductive. Et oui, en fait, on utilise les deux. On utilise aussi bien la démarche déductive que la démarche inductive. Mais l'école partant de la démarche déductive, c'est cette pédagogie-là qui va être appliquée le plus possible et c'est ça qui va influencer notre mode de pensée. D'ailleurs, si vous analysez cette vidéo, vous verrez que j'utilise la méthode déductive. Pourtant, que j'aime la démarche inductive. Moi, je préfère toujours mettre en application et après déduire des règles. Je trouve qu'on va plus vite. Mais pourtant, évidemment, vous le voyez, j'utilise aussi la deuxième. Qu'est-ce que ça change vraiment à l'école d'avoir une démarche inductive ou une démarche déductive? Eh bien, si je prends un cours de langue, comme un cours d'anglais par exemple, ce qui est appliqué aujourd'hui dans les écoles en France, alors je dis en France, j'ai choisi un pays, mais bon, ça marche aussi pour l'Allemagne, ça marche pour l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Autriche. Ça marche aussi d'ailleurs pour l'Amérique latine avec le Mexique, le Brésil et l'Argentine. Ils utilisent aussi cette démarche déductive. J'apprends une langue avec la démarche déductive, ça donne quoi? Eh bien, ça donne que vous allez apprendre à savoir écrire parfaitement, que vous allez connaître toutes les règles grammaticales. En revanche, si on vous met dans le pays en question, on apprend l'anglais, imaginons, vous êtes plongé en Angleterre, eh bien, vous allez être un tout petit peu perdu. Vous ne saurez pas, évidemment, comment prononcer des phrases correctement. Vous allez vous paumer un petit peu. Et vous allez vous dire, mais pourtant, je connaissais tous les verbes irréguliers. Oui, tu as eu 20 sur 20 à tous tes contrôles. Tu connais tous les verbes irréguliers, tu sais comment on lit l'heure. Par contre, tu n'es pas capable de demander ton chemin. Ça, c'est dommage. Tu n'es pas capable de discuter avec les gens. Et oui, parce qu'en face de toi, tu n'as pas des gens qui ont appliqué le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Mais ils parlent. Et ça, c'est pas ce qu'on apprend à l'école. Donc voilà, la démarche déductive, c'est d'abord, on va comprendre toutes ces théories-là, et puis on va mettre en application. Mais la mise en application, elle est violente dans le pays. Et là, je pense que si on appliquait plutôt, au moins pour les cours de langue, une démarche inductive, donc là, ce qu'utilisent les Britanniques et les Américains, donc l'Amérique du Nord, vous l'avez compris, l'approche, elle serait complètement différente. C'est quand même beaucoup plus difficile, certes, mais facile aussi, d'être plongé directement dans un pays. Je reprends l'anglais, on part en Angleterre, je suis plongé dans le pays, il faut que je me débrouille. Je connais pas un mot. Mais vous allez apprendre beaucoup plus vite, parce que vous n'avez pas le choix que d'apprendre pour pouvoir communiquer. Donc oui, il y aura une grosse frustration peut-être au début de ne pas comprendre, mais au fur et à mesure du temps, vous allez vous dire, tiens, j'ai déjà entendu ce mot-là, ça me dit quelque chose, ça. Tiens, quand la personne fait ce geste-là, elle dit ça. Et petit à petit, vous allez savoir appliquer cette langue. Et vous allez le faire beaucoup plus facilement qu'avec une démarche déductive. Si vous ne me croyez pas, demandez à toutes les personnes qui ont appris l'anglais à l'école comment elles s'en sortent aujourd'hui avec cette langue et demandez à des personnes qui sont expatriées dans un pays anglophone comment elles s'en sortent. C'est quand on est plongé dans le pays qu'on peut vraiment apprendre une langue. Et pour moi, ça, ce serait beaucoup plus simple de l'apprendre de manière inductive. Oui, au début, on comprend rien et puis ça change un petit peu des codes, mais le changement fait toujours peur de toute façon parce que c'est nouveau. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Sinon, on n'aura jamais appris à marcher, On était bien à 4 pattes finalement. Pour les mathématiques, là je suis un petit peu plus mitigée parce que je pense que d'avoir la compréhension d'une formule avant de pouvoir l'appliquer, c'est intéressant. Mais on pourrait très bien aussi simplement donner la formule, faire plein d'exercices et te dire après, finalement avec cette formule-là, il y a cette théorie-là qui en découle. Donc je pense que les deux se font. Voilà, si vous êtes prof de maths, donnez-nous votre avis. Maintenant, dans les formations professionnelles, on a toujours évidemment une tendance à la démarche déductive parce que, comme je vous l'ai dit, c'est ancré en nous. On fonctionne comme ça depuis tellement longtemps que c'est difficile de changer. Bon. Mais quand même, je veille dans mes formations professionnelles à avoir le plus de démarches inductives possible. J'aime beaucoup mettre tout de suite mes apprenants en application. Et généralement, ils font. Voilà, les adultes, ils font. Vous leur demandez de prendre une feuille de papier, un stylo, et ils font ce que vous leur demandez. Il faut qu'il y ait une action tout de suite, concrète. Voilà, il ne faut pas qu'ils aient le temps de réfléchir. Et je les fais travailler, je les fais avancer comme ça. Et après, en phase de débriefing qui est hyper importante, là, on va aller chercher les théories. Là, on va aller chercher les concepts que j'ai voulu leur montrer. Et là, d'un coup, on prend du recul et on se dit, mais en fait, c'était ça depuis le début. Mais c'était ça, et en fait, tu as essayé de faire ça. Bref, ils comprennent par eux-mêmes des choses, ils sont acteurs de leur apprentissage, ils comprennent des choses par eux-mêmes, et il n'y a rien de plus valorisant que ça. Et forcément, les concepts, ils s'ancrent beaucoup plus facilement.
et plus durablement. Donc pour moi, la démarche inductive, elle est vraiment importante. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer complètement les démarches déductives, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus qu'il y ait de cours magistral avant de mettre un exercice, mais qu'il faut commencer forcément par les exercices. Non, mais c'est tout simplement de s'ouvrir un petit peu l'esprit, déjà nous dans nos formations professionnelles, de se dire tiens, si je commence par un exercice, comment je ferais? Comment ça se passerait? Si on fait tout de suite une mise en situation, comment est-ce que je pourrais engager mes apprenants à appliquer ce que je leur demande? Comment est-ce que je les ferais adhérer à cette activité-là? Comment est-ce qu'on en découlerait la théorie? Voilà, c'est toutes ces réflexions-là pour moi qu'il faut qu'on ait. Et je pense aussi qu'il faut se remettre en question dans l'enseignement qui est mis à l'école, évidemment en France, parce qu'il est temps que ça change un petit peu. Même si le changement est difficile, le fait d'avoir ces réflexions-là, de se mettre en mouvement, de se dire tiens, je vais essayer un exercice comme ça pour voir ce que ça donne. Peut-être que la première fois, elle sera ratée. Mais c'est pas grave, ce qui est important, c'est tout l'apprentissage qu'on en fait derrière. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que je n'ai pas oublié quelques consignes? Est-ce que j'avais pas un petit peu peur moi aussi? Est-ce que finalement, je me lance un petit peu dans la gueule du loup sans trop savoir? Peut-être que ça a raté pour ça. Tiens, ça a réussi, pourquoi ça a réussi? Tiens, mes consignes étaient claires. Finalement, je pensais pas qu'ils allaient adhérer aussi facilement. Pour moi, voilà, il y a cette remise en question-là qui devrait avoir lieu petit à petit, évidemment. On n'est pas là pour brusquer les choses. Mais petit à petit, je pense que les choses peuvent se faire. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes enseignant, évidemment, on vous écoute puisque c'est de vous qu'on parle aujourd'hui. Cette éducation-là, ce fait de même d'avoir des idées, pourquoi est-ce que les autres enseignants n'ont pas envie d'adhérer eux aussi? Voilà, on vous attend, notez-moi en commentaire, je serai très curieuse de vous lire. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.